Salutations chez vous. Je suis le prophète Josué Fariala et j'ai le plaisir de vous recevoir dans ce nouvel épisode du pain quotidien. La Bible déclare dans le livre de Jean 1 au verset 1: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je crois que ce soir, la parole que vous allez entendre sera pour vous une bénédiction car il est écrit: il envoya sa parole et sa parole les guérit. Restez connectés et soyez bénis. Shalom chez vous. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Josué Fariala et j'ai le plaisir de vous recevoir dans ce nouvel épisode du pain quotidien. Ce soir, nous allons nous entretenir autour du sujet « Les batailles livrées dans le secret ». Mais avant, j'aimerais que nous puissions prendre un moment de prière. Nous prions, Père éternel, nous te recommandons ces instants. Laisse que tu parles au cœur, laisse que tu parles aux vies, laisse que tu touches au nom de Jésus. Que le faible en sorte fort, que le pauvre en sorte riche et que le malade en sorte guéri pour la gloire de ton nom. Amen. Rapidement, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire quelques portions des Écritures. J'ai dit, notre partage de ce soir, c'est autour du thème « Les batailles livrées dans le secret ». Les batailles livrées dans le secret. Rapidement, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 22. Si tu as ta Bible, j'aimerais que tu la prennes avec moi dans Luc 22 à partir du verset 39. Je lirai ici et j'aimerais que toi aussi tu prennes ta Bible ou que tu suives la lecture pendant que je serai en train de la faire. Je lis au nom de Jésus. Luc 22 à partir du verset 39, la Bible déclare: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. J'aimerais d'abord que nous puissions retenir quelque chose. La Bible déclare: il s'éloigna d'eux. Il s'éloigna de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre. Et il se mit à prier en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. J'aimerais aussi que nous puissions lire un autre verset des Écritures dans le livre de Genèse, dans le livre du commencement. Dans le livre de Genèse au chapitre 32, je crois que le Seigneur ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu reçois ce message, je crois que le Seigneur te fera énormément de bien. Je disais Genèse 32, nous allons lire à partir du verset 24. La Bible déclare: Jacob demeura seul, alors un ange lutta avec lui. Je relis. Pas un ange, un homme. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. J'aimerais annoncer à quelqu'un en tant que prophète de l'Éternel que l'aurore est en train de se lever. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que l'aurore est en train de se lever. La Bible déclare: Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. J'ai dit que le partage d'aujourd'hui serait autour des batailles livrées dans le secret. J'aimerais que chacun de nous déjà prenne le temps de lire un peu plus autour de ce verset de Genèse 32 et aussi dans Luc 22. La Bible nous dépeint l'histoire dans laquelle Jacob se trouvait dans une grande crainte parce que ses erreurs du passé étaient sur le point de reprendre le dessus sur lui. Jacob se trouvait dans une grande crainte parce que une faute qu'il avait commise il y a longtemps était sur le point de ressurgir. Jacob se retrouvait dans une grande crainte parce que le mal qu'il avait fait il y a plusieurs années était sur le point de le hanter.
était sur le point de le faire payer, de lui présenter une addition. Et Jacob avait peur. Jacob se trouvait dans la crainte parce que celui à qui il avait fait beaucoup du mal il y a plusieurs années venait à sa rencontre. Et la Bible déclare, Jacob était sur le point de rencontrer son frère Ésaü, son frère à qui il avait volé le droit d'aînesse. Et Jacob était dans la crainte. Parce qu'il savait, vous vous souviendrez que Ésaü avait fait vœu qu'il fallait seulement que leur père meure, afin que lui puisse se venger. Ésaü avait juré de se venger de Jacob, du mal que Jacob lui avait fait. Parce que la Bible nous dit que Jacob, après avoir volé le droit d'aînesse d'Ésaü, Ésaü dit, n'avait-il pas suffi qu'il me vole mon droit d'aînesse, mais il a aussi volé ma bénédiction. Et la Bible dit que Ésaü attendait seulement que leur père ne puisse mourir afin de se venger du mal qui lui avait été fait par son frère. Et en ce jour, Jacob était sur le point de faire face à ce Ésaü. Ce Ésaü qui ne venait pas seul, mais qui venait avec une grande armée, qui venait avec des chars, des chevaux et toutes sortes de choses, afin de faire face à Jacob. La Bible dit que Jacob était dans une grande angoisse. Jacob avait une grande peur. Jacob avait des grands tremblements. Et quand vous lisez un peu plus haut, la Bible déclare que Jacob sépara sa femme, ses deux femmes, les servantes de sa femme et ses enfants. Il les mit à côté et il resta à un endroit seul. J'aimerais le lire rapidement pour que chacun de nous ait une idée de ce dont nous sommes en train de parler. Toujours dans Genèse 32, à partir du verset 21, la Bible déclare « Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, passa le gué de Jabbok, il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer tout ce qui lui appartenait, et fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob fit passer tout ce qui lui appartenait à un endroit, et la Bible dit que cette nuit-là, Jacob resta seul. La Bible déclare Jacob resta seul. Et pendant qu'il était seul, la Bible dit un homme lutta avec lui. Un homme lutta avec lui. J'aimerais que tu retiennes ça. La Bible dit un homme lutta avec lui pendant qu'il était seul. Alors que Jacob était en train de faire face à une grande difficulté, alors que Jacob était en train de faire face à un problème qui était sur le point de le déstabiliser, de détruire toute sa famille. La Bible dit que Jacob n'alla pas chercher de l'aide. La Bible déclare que Jacob resta seul. J'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, te dire quelque chose, c'est que quelquefois dans la vie, quelquefois quand tu fais face à des défis, quelquefois quand tu fais face à ce problème que tu es en train de rencontrer, que tu as rencontré dans le passé, la solution, tu ne l'obtiendras pas au milieu de la foule, mais tu obtiendras la solution dans un endroit seul. Amen. J'aimerais te dire que quelquefois, il va falloir que tu acceptes de rester seul pour recevoir la solution à ce défi qui se présente à toi. Yes. La Bible déclare que Jésus était sur le point de faire face à la croix et il prit ses disciples, alla prier avec eux. Mais il décida de ne pas prier avec eux seulement. La Bible dit qu'il s'éloigna d'eux. Il s'éloigna d'eux. Il est resté à un endroit où il était seul et Jésus commençait à prier. J'aimerais te dire, à toi qui me suis ce matin, cet après-midi, ou ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis, le Seigneur t'appelle à un moment de solitude. Parce que c'est dans ce moment où tu seras seul qu'il va se révéler à toi. C'est dans ce moment où tu décides de le chercher qu'il va se révéler à toi. J'aimerais te dire que ce problème auquel tu es en train de faire face est simplement une circonstance que le Seigneur a mise en place afin de t'attirer dans un endroit d'intimité. Ces difficultés auxquelles ta famille sont en train de faire face ne sont simplement que des situations que Dieu a mises en place afin de vous attirer dans un endroit d'intimité, seul avec lui. L'aide ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours viendra de l'Éternel. Je disais, le thème de ce soir, c'est les batailles livrées dans le secret. Alors la Bible déclare Jacob lutta. Jacob lutta avec cet homme. On ne dit pas d'où venait l'homme. On ne donne pas le nom de l'homme. On ne dit pas qui était l'homme. Mais on dit que l'homme est passé. J'aimerais te dire que quelquefois, lorsque tu t'éloignes de tout le monde pour chercher la face du Seigneur, il passe un peu comme un homme. C'est-à-dire, c'est ta sensibilité qui te permet de détecter le mouvement du Seigneur.
La Bible nous renseigne dans le livre de Rois, un jour Élie décida de s'éloigner dans une grotte. Et l'Éternel passa par un vent doux. Bien qu'il y avait des feux, bien qu'il y avait des tremblements de terre, l'Éternel n'était pas dedans. Mais l'Éternel est passé dans un vent doux. J'aimerais t'annoncer qu'il y a un mouvement qui est sur le point de prendre place autour de toi, dans ta famille, dans ta maison. Et je prie que le Seigneur te donne la capacité de discerner son mouvement, que le Seigneur te donne la capacité de discerner son passage, afin que tu le saisisses. Et je disais donc, Jacob lutta. J'aimerais nous faire observer quelque chose. La Bible dit que pendant qu'il luttait, l'aurore commençait à se lever. Et la Bible dit, cet homme dit à Jacob, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Laisse-moi partir car l'aurore commence à se lever. Mais Jacob lui dit, je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. Sans que je n'ai reçu une substance qui me permettra de faire face à cette adversité, je ne te laisserai pas. La Bible dit, l'homme alla plus loin et emboîta sa hanche. Il déboîta sa hanche. Mais Jacob a continué à lutter avec l'homme. J'aimerais te dire une chose encore. Quelquefois, même quand tu luttes avec le Seigneur, tu as l'impression qu'il te donne toutes les raisons pour l'abandonner. Quelquefois, quand tu cherches le Seigneur, tu as l'impression qu'il est en train de tout faire pour que tu laisses tomber. Mais j'aimerais te dire, tiens bon. Parce que regarde ce qui se passe après. La Bible dit, l'homme demanda à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Notez ceci. La Bible nous a dit dans les versets plus hauts que Jacob avait éloigné sa femme et ses enfants dans un endroit et lui était allé dans un autre endroit pour chercher le Seigneur. Lorsque sa femme et ses enfants étaient à cet endroit-là, c'était la femme et les enfants de Jacob. Lorsque Jacob combattait, c'était Jacob lui-même qui combattait. Mais les retombées de la bataille de Jacob ou de la lutte de Jacob s'appliquaient sur ses 11 enfants et sur ses femmes. Parce que la Bible dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Pendant que Jacob combattait seul, l'identité de ses enfants était en train de changer. Parce que ce n'étaient plus les enfants de Jacob. Bien qu'ils n'en étaient pas conscients, mais ils n'étaient plus les enfants de Jacob. Ils étaient devenus les enfants d'Israël. Pendant qu'un seul homme combattait dans le secret, l'identité de toute une nation était en train de changer. L'identité de toute une famille était en train de changer. J'aimerais te dire, pendant que tu es en train de combattre, pendant que tu es en train de chercher le Seigneur, les retombées de ce que tu obtiens dans la présence du Seigneur ne s'appliquent pas seulement à toi, mais ta famille en bénéficiera, ta nation en bénéficiera, ta génération en bénéficiera. La Bible déclare que Jésus fit face à la mort avec une grande angoisse. Mais regardez ce qui se passe. Il a fait face à la mort seul. Il est allé à la croix seul. Mais en allant à la croix, il a racheté les nations. J'aimerais te dire, ces difficultés qui se présentent à toi, si tu décides d'abandonner aujourd'hui, tu ne priveras pas seulement toi-même de cette victoire, mais tu priveras des nations de cette victoire. Si Jacob n'avait pas continué à lutter, ses enfants ne seraient pas devenus les enfants d'Israël. Ils seraient restés les enfants de Jacob. En apparence, on aurait dit que Jacob n'a pas pu. Jacob a abandonné. Mais Jacob n'aurait pas su que cette bataille n'était pas seulement pour lui, mais c'était pour une plus grande cause. J'aimerais te dire, les luttes auxquelles tu es en train de faire face dans le secret sont pour des plus grandes causes. Tiens bon. Je t'annonce de la part du Seigneur que l'aurore est sur le point de se lever. Tiens bon. Parce que tu es sur le point de changer pas seulement ton identité, mais l'identité de ta famille. Tu es sur le point de changer pas seulement ton identité, mais l'identité de ceux qui t'entourent. Tu es sur le point de changer l'identité de toute une génération et des nations. Je le déclare dans le nom de Jésus. J'aimerais que pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, que tu t'inclines avec moi en prière. Père, je prie au nom de Jésus pour cette femme, pour cet homme, pour ce frère et pour cette sœur qui m'entend et qui entend ce message. Père, merci parce que l'aurore se lève et tu leur accordes une nouvelle identité. Cette identité, les hommes autour d'eux la verront et en bénéficieront. Je te remercie parce que tu fais de lui un signe, tu fais d'elle un signe et un présage pour son temps et pour sa génération. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je déclare ta famille bénie au nom de Jésus. Je déclare que ces batailles, peu importe les coups que tu as reçus, qui t'ont donné envie d'abandonner, reçois en ce moment par la puissance du Saint-Esprit la capacité de continuer, la capacité et la force d'avancer jusqu'à ce que tu atteignes la destinée que le Seigneur a établie pour toi. Soyez bénis et nous nous retrouverons dans un prochain épisode du Pain quotidien. Shalom chez vous.